Éternel mon berger, il marche devant moi, défenseur derrière moi. Je ne crains rien. Rempli de ton onction, ma coupe est débordante. Toute âme forgée contre moi ne m'atteindra pas. Éternel mon berger, il marche devant moi, défenseur derrière moi. Je ne crains rien. Rempli de ton onction, ma coupe est débordante. Toute âme forgée contre moi ne m'atteindra pas. Alléluia, je ne suis pas seul.
grâce m'a sauvé. La colère du Père a été apaisée, car ton sang a coulé. Oh, ta grâce, oui, ta grâce est plus profonde que les mers. Je chanterai Alléluia pour toute l'éternité. Partageons le pain et buvons cette coupe en souvenir de toi. Car nous étions perdus, mais toi tu es venu pour prendre tous nos péchés. Oh, ta grâce, oui, ta grâce est plus profonde que les mers. Je chanterai Alléluia pour toute l'éternité. Je me souviens de tes hauts faits et des merveilles de ta grâce. Je chanterai Alléluia, Alléluia, Amen. Je me souviens de tes hauts faits et des merveilles de ta grâce. Je chanterai Alléluia, Alléluia, Amen. Je me souviens de tes hauts faits et des merveilles de ta grâce. Je chanterai Alléluia, Alléluia, Amen. Oh, ta grâce, oui, ta grâce est plus profonde que les mers. Je chanterai Alléluia pour toute l'éternité. Bonjour à tous, on est vraiment heureux aujourd'hui de vous mener dans la louange avec l'équipe. On espère que vous êtes aussi dans la joie cet après-midi d'être malgré tout en ligne. Que vraiment on puisse prendre ce temps pour louer Dieu, pour l'adorer dans nos foyers avec un cœur reconnaissant, avec un cœur disposé.
une seule chose aujourd'hui, alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui, alors que nous chantons, viens transformer nos vies. nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui, alors que nous chantons, viens transformer nos vies. élève-toi, 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 et viens, en ta gloire, couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout-puissant. Et viens, roi des rois, couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout-puissant. Désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui, alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui, alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui, alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, 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 et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout-puissant. Et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout-puissant. Oui, viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout-puissant. Oui, viens. Oui, Seigneur, élève-toi cet après-midi dans nos foyers. Prends toute la place, Seigneur. De tout notre être, Seigneur, nous voulons te louer. De tout notre être, nous voulons t'élever. Tu es le Dieu éternel, tu es celui qui est grand et digne d'être élevé, Seigneur. Seigneur, manifeste-toi cet après-midi dans chacun de nos lieux, chacun de nos cœurs, Seigneur Jésus. Ouvre nos yeux Afin de voir ce qui touche ton cœur, être l'église que tu désires, lumière du monde. Brise notre orgueil, les murs que nous avons bâtis.
l'espoir vient. Les ténèbres fuient devant ta lumière. Tout œil verra que Jésus est Dieu, grand et digne d'être loué. Dieu éternel, Dieu éternel, glorieux dans toutes tes voies, la majesté, la splendeur, la grâce, la lumière de ton nom. L'espoir vient, les ténèbres fuient devant ta lumière, et tout œil verra que Jésus est Dieu, grand et digne d'être loué. Dieu éternel, Dieu éternel, glorieux dans toutes tes voies, la majesté, la splendeur, la grâce, la lumière de son nom. l'espoir, L'espoir vient, les ténèbres fuient devant ta lumière, et tout œil verra que Jésus est Dieu, grand et digne d'être loué. Dieu éternel, Dieu éternel, glorieux dans toutes tes voies, glorieux dans toutes tes voies, la majesté, la splendeur, la grâce, la lumière de son nom.
assis devant toi, attiré par son cœur, saisi par le torrent de ton esprit. Ton espoir est sans fin, ton amour est certain, je me plonge dans ta grâce. Pour toute ma vie, sous tes ailes je demeurerai. Je veux y rester à jamais près de toi. Je sais que tu ne t'éloignes pas. Je ne suis jamais délaissée. Dans les nuits Les plus sombres, mon cœur s'accroche à toi, apaisé face à l'ampleur de ta grâce. Tu rafraîchis mon âme, ton esprit me remplit, je m'imprègne de ton amour pour toute ma vie, pour toute ma vie. Sous tes ailes je demeurerai. Je veux y rester à jamais près de toi. Je sais que tu ne t'éloignes pas. Je ne suis jamais délaissée. Je ne suis jamais délaissée. Pour terminer ce moment dans la louange, je vous invite à prendre ce temps de méditation, de prière avec nous pour introduire le message qui va arriver également. Préparons notre cœur à recevoir la parole de Dieu tous ensemble. Notre Père. Notre Père dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, nous voulons faire ta volonté.
Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Le pardon est en nous. Pardon est acquis pour nous et pour notre prochain. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à notre Père. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à notre Père. À lui le règne, la puissance. Amen. Notre Père. Notre Père dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, nous voulons faire ta volonté. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Le pardon est acquis pour nous et pour notre prochain. Gloire à Dieu. Gloire à notre Père. Gloire à Dieu. Tous ensemble. Gloire à Dieu. Gloire à notre Père. À lui le règne, la puissance. Amen. À lui le règne. À lui le règne, la puissance. Amen. À lui le règne, la puissance. À lui le règne, la puissance. Amen. Wouh! Enfin, terminons par une prière pour recevoir la parole de Dieu tous ensemble, Seigneur. Merci pour ta présence durant ce temps de louange, Seigneur. On espère qu'elle t'a été agréable. Seigneur, merci parce que c'était une joie de pouvoir te louer tous ensemble malgré que nous soyons chacun dans nos foyers. Merci parce que tu es présent dans chacun d'entre nous. Tu es présent dans chacun de nos foyers aussi. Merci Seigneur de nous bénir, de nous accompagner chaque jour, Seigneur. Prépare nos cœurs à recevoir ta parole. Prépare nos cœurs et nos oreilles attentives pour entendre ce que tu as à nous dire, Seigneur. C'est ainsi que je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous, merci à l'équipe Louange pour son service. Je vous invite à laisser un petit message dans le chat pour les encourager et les bénir. Pour ma part, j'ai quelques annonces à vous faire passer concernant les différents événements de la vie de l'Église. Le premier de ces événements, c'est la réunion de prière qui se tient tous les lundis à partir de 21h. Si tu as des sujets de prière à cœur, si tu as des témoignages à partager avec tes frères et sœurs, n'hésite pas à te connecter. Il y a le lien Zoom qui est disponible sur le site de l'église. Je rappelle l'adresse, c'est epcp-cf.fr. Donc n'hésite pas à te connecter, c'est toujours un bon moment de partager avec tes frères et sœurs en tout début de semaine. Ensuite, ce mercredi, il n'y aura pas d'études bibliques. Et oui, il n'y aura pas études bibliques ce mercredi et il n'y aura sûrement plus études bibliques les semaines après. Mais vous inquiétez pas, ça n'a pas disparu, c'est juste qu'on a décidé de transformer ce format et ce nouveau format s'appelle Livre ouvert. Mais vous allez me dire concrètement qu'est-ce que ça change par rapport à l'étude biblique.
Alors tout d'abord, ça ne va durer qu'1 heure au lieu d'1h30. On sait que pour certains, c'est contraignant de devoir libérer et de se connecter 1h30 par-ci, 1h30 par-là. Donc on a voulu s'adapter aux conditions actuelles. Deuxièmement, pendant ces séances-là, on aura tout d'abord 20 minutes où un enseignant ou un pasteur viendra juste lire et étudier en fait le passage en profondeur. Et nous aurons 40 minutes, ensuite on pourra prendre la parole pour discuter, pour débattre ou même pour avoir un moment de questions-réponses. Et troisièmement, ces formats-là, ils ne seront pas réguliers, ça ne sera pas tous les mercredis à 21h ou peu importe, ça ne sera pas chaque semaine, mais ça sera des événements un peu plus ponctuels. Donc la prochaine réunion livre ouvert aura lieu le 17 mars avec Loïc Salin. On vous donnera sur les réseaux l'heure exacte avec le texte à lire, peut-être en amont. Et en tout cas, je vous invite tous à venir, que vous soyez des personnes qui connaissent très bien la Bible ou pas du tout, tout le monde est le bienvenu. Même si vous venez, vous n'avez pas de caméra, c'est pas grave, vous ne souhaitez pas parler, vous pouvez juste assister ou du moins écouter. Et au contraire, si vous voulez venir participer, vous êtes aussi les bienvenus. Donc je vous encourage vraiment à tous venir. Ce sera un moment super enrichissant et je pense qu'on va tous en sortir grandis. Donc voilà, on se retrouve le 17 mars. Donc à partir du 17 mars prochain, note bien cette date. L'étude biblique change de format, donc je t'invite à te connecter ce 17 mars pour découvrir ce nouveau format pour l'étude biblique. Ensuite, le week-end prochain, on aura bien entendu les groupes de jeunes qui se tiennent le week-end, donc à 15h pour le groupe Daniel et à 21h pour le groupe Jacob. C'est des occasions pour discuter de thèmes qui sont abordés durant les messages du culte. Et la semaine prochaine, il y aura bien entendu un nouveau culte en ligne à partir de 1h15. La présidence sera dirigée par notre sœur Marilyn et le message sera porté par Loïc. Vendredi également, à partir du vendredi 12, reprennent les cours de base. Donc si tu es intéressé pour en découvrir davantage, pour peut-être te faire baptiser, c'est toujours sympa de reprendre les bases de notre foi chrétienne. Et si tout simplement tu veux avoir une petite piqûre de rappel sur ce qui constitue les bases de la foi chrétienne, n'hésite pas à t'inscrire. Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes et elles ont lieu sur le site de l'église. Sont 13 cours de base qui auront lieu à partir du vendredi 12 mars. Donc voilà, n'hésite pas à t'inscrire si tu es intéressé. En ce qui concerne les messages au culte, vous savez que depuis le début de l'année, on suit une vision au sein de la partie francophone de l'Église. Je vous rappelle, cette vision, c'est l'Église épouse de Christ. Et depuis janvier, on se concentrait sur Christ, donc Dieu, qui est notre Dieu. On a eu un certain nombre de messages pour comprendre ce Dieu en qui on place notre foi et ses différentes caractéristiques. On a vu que Dieu était le Dieu trinitaire, que c'est un Dieu compatissant et miséricordieux, que c'est un Dieu lent à la colère, que c'est un Dieu riche en amour, que c'est un Dieu fidèle et que c'est un Dieu juste. Et ces caractéristiques, on les avait pas choisies au hasard. C'est des caractéristiques que Dieu donne en se décrivant lui-même en Exode 34 au verset 6 à 7. Et pour la petite anecdote, ce passage d'Exode 34 est le passage le plus repris dans la Bible. Il est repris plus de 200 fois tout au long de la Bible. Donc je pense que c'était primordial pour nous chrétiens de comprendre comment Dieu aime se décrire et comment les auteurs de la Bible ont perçu le Dieu en qui on place notre foi au cours de l'histoire de la Bible et de l'Église. Donc maintenant qu'on en sait un peu plus sur qui est notre Dieu, qu'on en a découvert davantage sur les caractéristiques de Dieu, ce nouveau pan de la vision de l'Église va nous conduire jusqu'à la fin de l'été et va se concentrer sur le chrétien lui-même. Qui est le chrétien? Quelle identité on doit avoir en tant que chrétien? Qui suis-je en tant que chrétien? Quelles sont mes caractéristiques à moi? Donc, cette nouvelle série porte sur, vous l'aurez compris, l'identité du chrétien. Et c'est Kingston Diadia qui va nous partager sur le premier signe du chrétien, qui est l'amour, en se référant bien entendu au fruit de l'esprit que vous connaissez sans doute déjà. Donc Kingston, je te laisse la parole et je vous retrouve à la fin du message. Bonjour frères et sœurs, je bénis le Seigneur qui nous fait grâce de nous retrouver aujourd'hui pour pouvoir partager la parole de Dieu, pour pouvoir aussi s'encourager les uns les autres, même si les conditions ne sont pas favorables comme le fut à l'époque, mais nous continuons à avancer par la grâce de Dieu. Et merci pour ce dimanche matin. Nous nous retrouvons encore pour écouter la parole de Dieu. En tout cas, je vous encourage à persévérer dans l'écoute de la parole, dans la soumission au Seigneur, et malgré les situations d'aujourd'hui. Que le Seigneur nous aide à avancer. Et merci aussi à l'équipe
qui m'a invité pour partager la parole de Dieu aujourd'hui, en ce premier dimanche du mois de mars. Que le Seigneur puisse encore vous bénir et nous guider en ce moment. Nous allons partager cette parole. Je vous invite à la prière. Père, je bénis ton nom pour l'occasion que tu nous donnes de nous retrouver ensemble pour pouvoir écouter ta parole. Merci pour ton peuple, tes enfants qui sont là disponibles pour t'entendre. Je te remercie pour cette parole qui va nous aider, qui va nous permettre d'avancer de plus et encore mieux te connaître. Père, que ton Esprit Saint remplisse nos cœurs, chacun là où il est, que tu puisses toucher nos cœurs et nous parler, Seigneur. Que toutes les barrières tombent au nom de Jésus-Christ et que ta lumière brille, Seigneur, dans nos cœurs. Je te remercie pour ta grandeur et ta fidélité. Je te remercie pour ton amour et pour la grâce que tu nous as faite, Seigneur, aujourd'hui, de nous réunir malgré la distance qui nous sépare physiquement, mais nous savons que nous sommes unis par le même esprit. Seigneur, rassemble ton peuple. Rassemble-nous, Père, dans ta présence. Père, parle-nous et nous voulons t'écouter. Gloire à toi qui es capable d'agir au-delà de ce que nous pensons. Nous nous remettons à toi. Que cette parole nous renouvelle, Père. Je te prie ainsi, au nom de Jésus, ton Fils unique. Amen. Aujourd'hui, le thème que nous allons partager, c'est sur l'amour de Dieu. L'équipe m'a proposé de parler sur l'amour du Seigneur, qui est un des attributs de Dieu. Et nous voulons aussi voir ça de manière plus détaillée, pour aller plus, qui est moins de théorie, qui est beaucoup plus de pratique. Comment devons-nous faire, comment devons-nous vivre l'amour de Dieu? Alors, je vais vous partager mon écran, là où il y a les documents à suivre, et on va cheminer ensemble. Alors, je partage mon écran. J'espère que vous le voyez, l'écran est là. Voilà. Alors, comme je dis que le thème, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, qui est un des attributs communicables. Parce que Dieu a beaucoup d'attributs. Il y a des attributs qui sont communicables et ceux qui sont non communicables. Par exemple, la joie, la paix, par exemple, l'amour, la patience, ce sont des choses qui sont dans l'attribut, dans la nature de Dieu. Et parfois, il nous communique ça. Mais il y a deux attributs de Dieu qui ne communiquent pas. Entre autres, l'omniscience, l'omnipotence, l'omniprésence. Il ne communique pas ça. Ça, c'est dans sa nature profonde. Il ne peut pas nous communiquer. Mais il y a une partie d'attributs qui nous communique en tant que ses enfants que nous pouvons vivre. La Bible dit que Dieu est d'amour, c'est sa nature. Mais nous recevons l'amour. Nous ne sommes pas l'amour. Nous recevons l'amour de Dieu. Mais Dieu, lui, est d'amour. Du coup, il nous communique cet attribut de vivre l'amour de Dieu dont il est, lui, l'origine même. C'est pour cela que j'ai pu mettre le thème qui est amour de Dieu, qu'on m'a proposé de partager dans la vie du croyant, mais qui vient de l'attribut de Dieu lui-même. Ça ne vient pas de nous. C'est pour ça que j'ai intitulé Amour de Dieu, attribut communicable. N'oubliez pas. Ça vient du Seigneur, il nous a communiqué par grâce en Jésus-Christ. Alors, le texte qu'on va lire ensemble pour comprendre ça, c'est dans Jean, chapitre 13, versets 34 et 35. Je fais la lecture. Jean, chapitre 13, 34, 35. Le texte dit ceci: je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns des autres. Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns des autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Amen. Voilà le texte. Alors, on va voir quelques points par rapport à ce thème-là. Voici ce qui est là, le premier point. Chers amis, l'homme lui-même, l'homme n'a pas l'amour de Dieu. Regardons ce texte, ce verset que je viens d'afficher sur Job chapitre 14, verset 4. Le texte dit ceci: peut-on tirer le pur de ce qui est impur? Il n'en est pas un seul. On ne peut pas tirer dans l'homme le pur parce que l'homme est impur. En l'homme, il n'y a rien de bon. L'homme, au fond de lui, tout est mauvais. Mais seul par la grâce de Dieu, que l'homme redevient, vient au Seigneur, que Dieu le transforme. Dans l'homme, dans sa nature, l'homme, le péché est en lui. L'homme n'est pas pur devant Dieu, mais le pur vient du Seigneur. C'est pour ça que Job dit, le pur, on ne peut pas tirer le pur dans ce qui est impur. On ne peut pas tirer ça.
si on peut trouver un peu la pureté dans le cœur de l'homme, ça vient de Dieu lui-même. Donc, du coup, l'homme n'a pas l'amour divin, comme Dieu le dit. On n'en a pas. Ce qu'on a maintenant, on l'a reçu par la grâce. L'homme naturel n'a pas l'amour divin. L'homme qui n'a pas Jésus n'a pas l'amour divin. Un autre verset qui confirme que notre cœur est comme l'homme n'a pas l'amour divin, c'est ce verset de Jérémie, chapitre 17, verset 9. Le texte dit ceci: le cœur est tortueux plus que toute autre chose. Il est incurable. Qui pourra le connaître? Le cœur de l'homme est tortueux et plus que toute autre chose, il est incurable. Qui peut le pénétrer? Qui peut le comprendre? Qui peut le connaître? Donc, le cœur de l'homme est tortueux, compliqué, et où le mal, le péché là-dedans, il n'a pas l'amour, il n'a pas. Voilà l'état spirituel du cœur de l'homme. Voilà ce que l'homme est dans sa nature spirituelle, dans son nature humaine et spirituelle. Sans Dieu, il n'a pas l'amour, il est un cœur tortueux, et en lui, il n'y a que l'impureté. Et du coup, ça, c'est le point de départ. Parce qu'on n'a rien, cet amour n'est pas de nous. Et cet amour de Dieu qu'on va parler est une bénédiction, c'est une grâce que l'homme peut avoir. Et la suite, c'est l'amour de Dieu signifie que Dieu donne éternellement de lui-même. C'est quoi l'amour de Dieu? L'amour de Dieu, c'est simplement, signifie que Dieu se donne lui-même. Il donne éternellement de lui-même. Donc, le fait que Dieu puisse dire qu'il aime les hommes, donc il donne éternellement de lui-même qui va se donner. Mais il dit que quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ. Or, Jésus est Dieu. Et Dieu se donne à l'homme dans sa puissance, dans sa divinité. Dieu qui aime, il donne. Et du coup, il y a ce verset qui nous parle de 1 Jean, chapitre 4, verset 8. La Bible dit que Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu, c'est pas que Dieu a l'amour, non. C'est pas que Dieu possède l'amour, non. Dieu, dans sa nature, il est amoureux. Ça, c'est sa nature. Du coup, l'amour, c'est un don de soi au profit des autres. Quand on dit aimer, c'est un don de soi-même au profit des autres. Ce n'est pas donner quelque chose simplement, mais moi, je me donne à l'autre. Dieu commence par là. Si on donne quelque chose, on dit qu'on aime quelque chose, une personne, et qu'on ne se donne pas, il y a quelque chose qui cloche. Mais on va expliquer ça. Donc, Dieu qui dit qu'il aime, du coup, il donne éternellement de lui-même. Il va donner éternellement. Il va donner Jésus-Christ pour nous. Parce que lui, il est amour. Donc, l'amour, c'est un don de soi-même au profit de l'autre. C'est ça, aimer. J'aime quelqu'un, j'aime une personne, je me donne à lui parce que je l'aime. Enfin, il y a cette pensée qui est là. C'est attribut actif. Et c'est l'attribut, le don, l'amour de Dieu est un attribut actif. Ça veut dire qu'il y a des actions concrètes qui sont observées dans toute la Bible. Donc, c'est un attribut qui n'est pas passif. Mais un attribut, quand on dit on aime, quand aimer, c'est agir. On ne peut pas aimer quelqu'un et bras croisés. Ça n'a pas de sens. Et quand on aime, il y a une action derrière qui suit. On aime, puis il y a l'action qui suit derrière. Aimer, c'est agir. Aimer, c'est donner. Aimer, c'est parler. Il y a tout ce qui est derrière. Quand on dit que j'aime Dieu sans action, c'est pas juste. Quand on dit que j'aime quelqu'un sans action, c'est mort. Mais quand on dit que j'aime, il faut qu'il y ait une action derrière qui suit cette action-là. Donc, c'est un attribut qui est actif. Et du coup, c'est ce qui est très, très important en tant qu'enfant de comprendre cela. On peut dire que j'aime Jésus-Christ, je ne lis pas la Bible, je lis pas la Bible. J'aime Jésus-Christ, je ne prie pas. J'aime Jésus-Christ, je ne vais pas d'église. J'aime Jésus-Christ, je ne fais rien, je ne sers pas. Il y a un problème. C'est donc, du coup, l'amour que je proclame n'est pas actif. Et cet amour-là est mort. Ça ne fonctionne pas. Mais quand tu dis que j'aime Jésus-Christ, voilà l'action. Jésus dit, celui qui m'aime garde ma parole. Dans Jean, celui qui m'aime garde ma parole, garde mes commandements. Donc, du coup, le fait de garder le commandement de Dieu, le fait de garder la parole de Dieu, c'est une action déjà. Une action de confiance, une action d'obéir à la parole de Dieu, une action de faire ce que Dieu dit de faire. C'est ça qui prouve l'amour. Aimer sans garder la parole de Dieu, aimer sans lire la parole de Dieu, aimer sans pratiquer la parole de Dieu, ça ne marche pas. Ce n'est pas juste. Donc, nous aimons, nous gardons la parole, nous la pratiquons. C'est ce que dit le Seigneur. Du coup, aimer, cet attribut est actif. On ne peut pas rester comme ça, dire que j'aime Jésus-Christ pendant que je ne fais pas ça, c'est ce qu'il dit. J'aime Jésus-Christ, je continue dans le péché, je vis dans le péché, c'est contradictoire. J'aime Jésus-Christ, je résiste au péché. C'est ça, l'amour qui est actif.
Alors, on va voir cela. euh, il y a deux choses. Il y a notre identité et puis la manifestation. Cet amour-là, tout le monde n'a pas ça. Tous les êtres humains, tout le monde n'a pas l'amour de Dieu. Il y a l'amour naturel. Les païens aiment aussi les gens, aiment aussi les personnes. Oui, l'amour de la nature et l'amour naturel. Mais l'amour qui vient de Dieu, il est plus que l'amour naturel. Jésus dit, si vous aimez les gens comme aiment les gens du monde aiment les autres, vous ne faites rien d'extraordinaire. Mais si vous aimez au-delà de ce que les hommes ne font, là, c'est l'amour divin. C'est différent. C'est ça, c'est l'amour qu'on nous parlons aujourd'hui ici. Donc, il y a l'identité de ce que nous sommes, et après, il arrive la manifestation de cet amour-là. Le point numéro 1, c'est celui-ci. Jésus dit, à ceci, dans Jean 13, verset 35, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Ça, c'est l'identité. Les disciples de Jésus-Christ, c'est un chrétien converti, né de nouveau, qui entre dans la dimension d'obéir à la parole du Maître. Donc, c'est un disciple de Jésus-Christ. Jésus dit qu'on connaîtra que vous êtes mes disciples par l'amour que vous avez. Donc, Jésus lie notre identité à l'amour. Notre identité parce que nous avons l'amour de Dieu, qui n'est pas l'amour du monde. On saurait que nous lui appartenons. Donc, l'appartenance à Jésus-Christ, Jésus dit ceci, c'est par le signe de l'amour. Il n'a pas dit par la connaissance biblique, par des réunions ou par la persévérance qu'on connaît que vous êtes mes disciples. Non. Jésus dit que c'est par l'amour. C'est un signe fort que Jésus lance là, que nous devons avoir l'amour les uns pour les autres et le monde saura que nous sommes ses disciples. Alors, si nous prétendons être ses disciples, nous devons réellement vivre l'amour du Seigneur. Là, le monde verra que nous sommes disciples de Jésus-Christ. Donc, c'est l'identité que nous avons disciples, mais qui se révèle par l'amour. Qui se révèle non pas par des réunions, non pas par des choses, mais par l'amour. Alors, cet amour-là est un amour actif, qui agit. Il y a des signes, il y a des preuves, il y a des actions concrètes qu'on peut voir. Alors, cet amour-là vient du Seigneur. L'apôtre Paul dit ceci dans Éphésiens chapitre 5 au verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, mais cela vous conduira à une vie de désordre. Mais laissez-vous constamment remplir par l'esprit. Ne vous enivrez pas la partie de la chair, du vin, du vin, de l'alcool, tout ça. Mais l'apôtre Paul dit, mais au contraire, il dit, laissez-vous constamment remplir par l'esprit. Parce que quand nous sommes remplis par l'esprit de Dieu, que nous pouvons après libérer, vivre l'amour de Dieu dans notre vie. Car cet amour vient de Dieu lui-même. Cet amour ne vient pas de nous, c'est Dieu qui le met en nous par sa grâce en Jésus-Christ. Donc, ça, c'est l'identité disciple, la manifestation. Quand l'amour de Dieu remplit nos cœurs, nous arrivons maintenant à exprimer, Seigneur, quand l'Esprit Saint remplit nos cœurs, nous libérons ces fruits de l'Esprit qu'on appelle l'amour. C'est l'un des fruits de l'Esprit aussi, et Paul parle dans Galates. Un des fruits, c'est ça, l'amour, aimer les autres. Et du coup, on comprend que cela vient de Dieu. C'est Romains chapitre 5, verset 5. Il dit ceci, or, notre espérance ne risque pas d'être déçue, car Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Je reprends la phrase qui est là. Or, notre espérance ne risque pas d'être déçue. Dieu ne descend pas les gens qui espèrent en Dieu, mais il ajoute, car Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Donc, quand nous sommes convertis, réellement, l'Esprit Saint vient de notre vie et Dieu verse à nous son esprit, pas de son amour, par le Saint-Esprit. L'Esprit Saint vient, il apporte l'amour dans nos cœurs pour aimer Dieu et pour aimer les prochains. Si nous arrivons à aimer Dieu, si nous arrivons à aimer les prochains, l'amour vertical et l'amour horizontal, parce que nous avons reçu le Saint-Esprit qui libère à nous l'amour de Dieu. L'homme, dans sa nature humaine, ne pourra pas aimer Dieu, ne pourra pas aimer les prochains comme Dieu le veut. Le croyant ne peut pas aimer Dieu comme Dieu le veut. Il n'arrivera pas. Mais le chrétien va arriver à aimer Dieu parce que Dieu lui-même nous donne son amour. Et cet amour va commencer à travailler en lui de manière verticale, à commencer à aimer Dieu, et puis de manière horizontale, à commencer à aimer le prochain. C'est ça qui est ce fruit de l'esprit qui est extraordinaire. On ne peut, si vous arrivez à aimer quelqu'un, au-delà de la différemment comme le monde peut l'aimer, ça c'est l'amour de Dieu. Si vous arrivez à aimer Dieu dans la profondeur d'une façon particulière, ça c'est l'amour de Dieu. Alors cela vient du Seigneur. Donc il y a cette identité disciple,
l'amour de Dieu se manifeste en nous pour bénir les autres, pour aider les autres et pour agir, pour montrer que nous sommes les disciples de Jésus-Christ par nos actions. Le monde saura que vous êtes mes disciples si vous agissez par l'amour. Alors, comment on doit comprendre ce thème de l'amour de manière pratique? Comment on va faire? Et du coup, j'ai pu penser à prendre un homme qui a vécu cet amour-là. J'avais dit qu'on serait plus pratique. On peut l'expliquer par des termes théologiques de l'Ancien et Nouveau Testament. L'amour de Dieu depuis l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, c'est faisable. Mais je voulais plus prendre quelqu'un qui a vécu cet amour-là, qu'on va voir à travers lui comment Dieu s'est manifesté. Alors, je prends l'exemple d'un homme qui s'appelle Étienne. Comment il a vécu l'amour divin dans sa vie. Étienne, c'est un diacre de l'église de Jérusalem qui a été lapidé. Vous connaissez l'histoire d'Actes, chapitre 6, 7. On trouve la vie d'Étienne. Donc, d'où vient Étienne? Le verset est là. Il vient d'où? C'est Acte 6, verset 5. On dit ceci: cette proposition convainc à tous les disciples. Il séduit Étienne, un homme plein de foi et d'Esprit Saint, ainsi que Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un païen originaire d'Antioche qui s'était converti au judaïsme. Il y a eu un problème à l'église de Jérusalem, première église, problème de matériel par rapport à la distribution de biens, de repas pour le veuve juif et grec. Ça commençait un peu à secouer l'église. Les apôtres ont dit, écoutez, on ne va pas faire ça, nous les apôtres, cette question matérielle. Ils ont préféré les confier, ces problèmes-là, à des diacres. Donc, ils ont choisi 7 personnes comme condition et qui soient remplis du Saint-Esprit pour qu'ils puissent prendre en charge cette partie de l'église sur la distribution du repas, des choses matérielles. Alors, ils ont choisi 7 personnes. Et l'un d'eux, c'est Étienne, qui est là qu'on a connu, j'ai mis un peu en gras. Il était un homme plein de foi et rempli du Saint-Esprit. Donc, c'est le point de départ. Et à la fois, il est sauvé, il est converti, l'Esprit Saint le remplit. Et du fait qu'il soit rempli du Saint-Esprit, on verra la suite, que cet esprit va libérer l'amour de Dieu en Dieu. Souvenez-vous, Romains 5, Dieu a versé en nous son amour, alors c'est lui qui va agir dans la vie d'Étienne. Alors, Étienne reçoit la grâce, par la foi, c'est une don de Dieu, c'est une grâce, et puis il reçoit l'Esprit Saint, c'est la grâce aussi. Et il va vivre ça. Vous verrez dans ce texte de Actes, chapitre 6, chapitre 7 aussi, que Étienne, dans sa vie, Dieu a opéré des miracles et des prodiges. Dieu l'a beaucoup utilisé avant qu'il soit lapidé. C'est un homme qui avait un puissant témoignage à Jérusalem. La première chose qui va se passer, devant les gens qui vont, après qu'Étienne va commencer à parler à ces gens-là de leur résistance à la parole de Dieu, les Juifs n'étaient pas d'accord avec lui. Il entendait, il le regardait avec colère, il n'aimait pas du tout. Alors ils ont proposé, ils ont voulu le tuer. Du coup, au final, il sera lapidé. Mais avant ça, Étienne va parler. Étienne va expérimenter l'amour de Dieu dans sa vie pour les autres et pour Jésus. Le Dieu à la fois vertical et horizontal. D'abord, je parlerai ici du point de vue horizontal avec les autres. Premier point, aimer, c'est révéler la vérité. Aimer, c'est révéler la vérité. Parce que Étienne a aimé, il a révélé la vérité. La vérité qui était là, Étienne l'a révélée. Ce qui est caché, Étienne le montre. Il révèle la vérité qui était cachée. Aimer, c'est révéler la vérité. Et comment Étienne va révéler la vérité? C'est le verset qui est au-dessus, là, Acte chapitre 7, verset 56. Écoutez, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Pendant qu'Étienne était lapidé par des gens, et il voit le ciel ouvert, il va dire, regardez le ciel ouvert, j'ai vu Jésus. Quand nous connaissons la vérité, on sait que l'autre ne connaît pas. Si nous voulons montrer que nous l'aimons, disons-nous la vérité. Ça, c'est l'évangile. Donc, quand on aime, il faut qu'on dévoile la vérité pour que l'autre ne soit pas détruit. Donc, révéler à l'autre ce que je sais de la part de Dieu. Ça, c'est aimer quelqu'un. Et Étienne a vécu ça. Les gens qui sont en face de lui lui font du mal, le critiquent, veulent le tuer. Mais lui, il leur révèle encore la vérité. Au-delà de ceux qui lui font du mal, il va leur offrir la vérité parce qu'il les aime. Et j'ai mis là-bas en rouge le bonheur de voir l'autre éclairé par la vérité. Quand nous aimons quelqu'un, notre bonheur, c'est de voir l'autre éclairé par la vérité. Ça veut dire ce que Dieu veut. Chers amis,
Si tu dis que tu aimes quelqu'un, tu aimes une personne, alors ton bonheur à toi, ce n'est pas de manger, ce n'est pas de boire, ce n'est pas de prendre du café avec la personne, ce n'est pas de manger un repas copieux avec la personne, c'est plutôt de lui dire la vérité que tu connais. Car après ce monde ici, il y a des jugements qui vont venir. Et quand on aime, on dit la vérité. Dans le contexte d'Étienne, dans ce contexte-là, Étienne a montré l'amour en leur disant la vérité. D'abord, il a commencé dès le chapitre 6, il a expliqué leur incrédulité de ces Sanhédrins, de ces Juifs, et puisqu'au chapitre, à la fin du chapitre 7, il va encore expliquer, et même quand il voit le ciel ouvert, il pouvait se taire pour sauver sa peau. Il dit, écoutez, parce que je parle de Jésus-Christ, je suis persécuté, je n'en parlais plus. Mais parce qu'il aime Jésus, l'amour horizontal, alors il vit l'amour horizontal. Il aime Dieu, l'amour vertical, et il proclame la vérité à l'amour horizontal. Il parle aux autres. Il aime et il dit la vérité. Si Étienne avait un problème par rapport à Dieu, n'aimait pas Dieu, n'avait pas un amour sincère avec le Seigneur, n'avait pas accepté d'être martyr, il avait sauvé sa peau, régné Jésus, et puis hop, il s'en va. Vous connaissez un peu l'histoire de Pierre. Quand on lui a posé la question, cette nuit-là où Jésus fut livré, dans cette maison de Sanhédrin, on lui a posé la question, toi aussi tu es l'un d'eux. Et Pierre, par peur, pour sauver sa peau, on peut dire ça entre guillemets, il dit, je ne l'ai jamais connu. Et puis, on l'a laissé tranquille. Donc, du coup, Jésus, quand il va le revoir après la résurrection, il reprend le thème de l'amour. Il dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Si tu m'aimes, tu devais dire que oui, cet homme, je le connais. Mais Pierre n'a pas pu résister, il est tombé. Du coup, chers amis, Étienne, si il avait un problème dans l'amour de Dieu, il allait régner Jésus et sauver sa peau et vivre. Mais il a maintenu l'amour vertical et conséquence, il a parlé de l'amour horizontal. Il a dit la vérité aux autres pour leur dire, voilà, le chemin que vous prenez n'est pas bon. Revenez à la vérité, à ce droit chemin qui est la vérité. Amen. Ça, c'est le premier point. Aimer, c'est dire la vérité. Révéler la vérité, c'est que je sais. Deuxième, c'est aimer, ce n'est pas répondre par le mal. Il arrive que les gens répondent par le mal. Donc, on me fait mal, je réponds par le mal. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout. Et Étienne, lui, il ne va pas faire comme ça. Pas du tout. Il ne va pas répondre par le mal. Étienne, lui, le verset qui est là, c'est la suite du verset chapitre 7, il dit, ah c'est bon, il s'est mis à vociférer et à se boucher les oreilles. D'un élan, il s'est rieur sur lui, il le traînait hors de la vie et le tueur à coups de pied. Les témoins avaient déposé leurs vêtements au pied d'un jeune homme nommé Saul. Le mal est là, les gens font du mal, ils vont les tuer, mais Étienne ne va pas répondre par le mal. Il ne va pas répondre par le mal. Il ne va pas s'énerver contre eux. Nous ne sommes pas appelés à agir par le mal contre les autres. Le verset que j'ai mis dans Romains chapitre 12, verset 21, ne te laisse jamais dominer par le mal. Au contraire, sois vainqueur du mal par le bien. Amen. Ne te laisse pas dominer par le mal. Au contraire, sois vainqueur du mal par le bien. Ne laissez pas le mal vous dominer. Aimer, ce n'est pas répondre au mal. Aimer, c'est répondre. Le mal arrive, je le répète, par le bien. Et ce qui n'est pas aussi facile. Nous, les humains, on me fait mal, je réponds au mal. Parfois, la réponse du mal n'est pas verbale. Plutôt, elle commence à l'intérieur. De l'intérieur, tu commences à arriver des choses négatives, des choses bizarres, des pensées noires contre la personne. Et pouf, un jour, ça va sortir. Ça commence à l'intérieur. Aimer, ce n'est pas répondre par le mal, pas mal pour le mal, mais du mal, je réponds le bien. C'est ça, aimer. Ici, Étienne n'a pas répondu, n'a pas réagi, n'a pas insulté ces gens-là, n'a pas parlé mal ces gens-là qui lui faisaient du mal. Il répond de bien, de mal par le bien. En fait, troisième chose, c'est aimer, c'est vouloir, c'est voir au-delà des faiblesses de l'autre. Je vois au-delà de ses faiblesses. Et à ce mot, le verset qui est là, à ce mot, ceux qui siégeaient au grand conseil devinrent tous fous de rage. Ils grinçaient des dents contre Étienne. Ceux qui siégeaient au verset 54, qui siégeaient à ce conseil-là, et qui écoutaient Étienne, ils grinçaient des dents contre Étienne, contre lui. Ils étaient contre Étienne. Et Étienne, lui, a entendu ça. Il dit,
On voulait à tout prix qu'ils meurent. Alors Étienne, lui, il voyait leur mal devant eux. Étienne n'est pas resté par rapport à leur mal. Étienne, lui, plutôt, il a dépassé leur faiblesse. Il dépasse la faiblesse de l'autre. Il dépasse ça. Il va plus loin, cette faiblesse-là. Chers amis, parfois les gens sont devant nous. Ils ont des pensées obscures, pas de bonnes pensées. Ils ont un caractère un peu qui n'est pas bon du tout. Mais quand la personne en face de nous, avec son caractère, son tempérament, comment est-ce que moi j'agis? Si je regarde ses faiblesses, je ne vais pas l'aimer. Aimer, c'est dépasser, voir au-delà de la faiblesse de la personne. Étienne va dépasser les faiblesses. Il va voir derrière ce qu'ils sont. Il va dépasser leurs faiblesses. Souvent, il arrive que nous nous limitons à la faiblesse. Nous nous limitons à ce que nous voyons. Nous nous limitons à ce que nous entendons. Et du coup, ça bloque. Notre amour s'écroule. Jésus nous aime au-delà de nos faiblesses. Si Jésus nous regardait nos faiblesses, on ne serait pas aujourd'hui à l'église. Mais à chaque fois qu'il nous pardonne, parce qu'il nous voit nos faiblesses, mais il répond au-delà de ça. Il voit derrière, son amour dépasse ce que nous sommes. Il voit derrière nos faiblesses, il nous aime, il nous bénit et il nous parle. Et Étienne va vivre cette dimension-là. Il va comprendre qu'il faut dépasser les faiblesses de l'autre pour commencer à l'aimer. Car le faiblesse de l'autre, d'un frère, d'une sœur, est un mur qui peut me bloquer à ne pas aimer. Bon, souvent, qu'est-ce qui nous bloque? J'ai entendu, j'ai vu les choses qui ne me plaisent pas, qui me touchent. Ça, c'est un mur qui s'est dressé devant moi, j'ai vu plus aimer. Mais dépassons ce mur-là, qui s'appelle faiblesse, faute, faiblesse, qui s'appelle aussi mauvaise parole, qui s'appelle la médisance, qui s'appelle la calomnie. Ce sont des murs. Mais si nous le dépassons, alors nous vivons l'amour de Jésus-Christ. Amen. Jésus arrive à Jéricho. Il va aimer un homme qui s'appelle Zachée. Toute la ville, les gens de la ville sont contre Zachée, parce que c'est un homme qui travaille pour l'occupant romain dans la ville de Jéricho. C'était un public, un collecteur d'impôts. Du coup, l'impôt, c'est encore tendu, cette histoire d'impôts. Mais les gens vont critiquer Jésus qui va aller loger chez lui. Mais Jésus vient chez Zachée, il va l'aimer au-delà de tout ce qu'il faisait comme faute, comme péché. Il va l'aimer, car il faut que son âme soit sauvée. Alors, les gens ne comprenaient pas comment Jésus peut aller dans la maison de cet homme-là, Zachée. Chers amis, si tu aimes, dépasse ces murs-là. Pendant que nous sommes là, vous vous connectez, vous suivez la prédication. Quel mur que tu vois qui te bloque face à une personne que tu connais, avec qui ça ne marche pas? Quel est ce mur-là? Dépasse ces murs et tu vivras l'amour de Jésus-Christ. Amen. Dépasse le mur, tu vivras l'amour divin. Tu vas aimer, tu vas libérer en toi cet attribut formidable. Aimer, c'est merveilleux. Alors, deuxième verset. Pendant que les autres, les Juifs de haïssaient, étaient en colère contre Étienne, regardez comme ce que Dieu va faire. Parce qu'Étienne est rempli du Saint-Esprit, de l'amour du Père. Regardez Acte 6, verset 15 et verset qui suit. Tous ceux qui siégeaient au grand conseil avaient les yeux fixés sur Étienne, et son visage leur apparut comme celui d'un ange. Amen. Étienne parlait avec ces gens-là, il était rempli d'amour envers eux, pendant qu'ils étaient en colère contre lui, et lui, son visage paraissait comme un ange. Ça veut dire la paix, la sérénité. Et les autres avaient un visage compliqué, fermé, colérique, mais ils connaissaient la loi. Ils connaissaient la loi de Moïse, mais ils n'arrivaient pas à tenir devant la pureté, devant la grandeur d'Étienne. Chers amis, la colère nous donne un visage bizarre. Bon, ça peut être visible physiquement, mais ça donne une mauvaise image. Le visage est noirci, en quelque sorte on peut dire. C'est la colère. Mais la paix de Dieu, mais l'amour de Jésus éclaircit notre image. Notre visage est clair et radieux, même si nous souffrons. Parce que la paix du Seigneur et l'amour de Jésus libèrent notre aspect extérieur. Souvent, quel est ton aspect extérieur quand tu es en colère? Ça se passe comment? Parfois, vous êtes forcé d'être en colère. Oui, je n'ai pas gentil du tout ce jour parce que je ne vais pas. Libérons l'Esprit de Dieu. Libérons sa présence et nous serons bénis. Là, j'ai mis l'avant en rouge à la fin. Bien discerner ton ennemi. Chers amis, notre ennemi, ce n'est pas nos familles. Notre ennemi, ce n'est pas ton frère. Ce n'est pas ta sœur. Notre ennemi, c'est le diable. C'est le péché. C'est l'ennemi. Et du coup, si un frère te crée des ennuis, une sœur cause des problèmes, s'il n'est pas ton ennemi,
Un frère, la Bible dit, même la Bible dit, aimez vos ennemis. Donc, notre ennemi, nous, c'est celui qui est contre nous. On peut voir un frère qui est compliqué, qui n'est pas bon. Au-delà de ce qu'il fait, nous devons voir l'amour de Dieu. Nous devons dépasser ça pour voir l'amour du Seigneur. C'est ce qui est très, très important. Que le Seigneur puisse nous aider à entrer dans cette dimension de l'amour du Père, à comprendre la bonté de Dieu, à comprendre le mystère du Seigneur pour dépasser cette dimension-là, à bien discerner l'ennemi. Du coup, si un frère, une sœur qui n'est pas d'accord avec toi pour X raison, alors il n'est pas ton ennemi. Il ne comprend pas, il y a une tension, mais ton ennemi est derrière, c'est le péché, c'est la faiblesse qu'il faut vaincre pour que le frère soit ramené en Jésus-Christ. Enfin, le quatrième point, aimer c'est quoi? Aimer c'est choisir le chemin du pardon. Étienne a choisi ce chemin-là. Le verset 60, acte 7, la Bible dit, puis il tomba à genoux et de toutes ses forces, il lança un dernier cri, Seigneur, ne leur demande pas compte de ce péché. Après avoir dit ces mots, il expira. Les gens sont devant lui. Ils sont en train de lui compliquer la vie, de le haïr, de le critiquer. La mort s'approche devant lui. Mais Étienne, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pardonner. C'est dur. Peut-on pardonner à celui qui nous fait du mal? Peut-être pas à celui qui veut nous ôter la vie. Mais Étienne, lui, il offre le pardon. Aimer, c'est choisir le chemin du pardon. Et là, il se met à prier pour ceux qui lui font du mal, à les bénir. Aimer, c'est bénir l'autre, parfois qui n'est pas d'accord avec moi. Et il dit, Seigneur, ne leur demande pas compte de ce péché. Pardonne-leur ce péché-là. Chers amis, c'est ça l'amour divin. Quand un chrétien, un martyr, un enfant de Dieu, qui pardonne à ses bourreaux, à ceux qui lui font du mal, c'est ça l'amour de Dieu. C'est ça l'amour divin qui n'est pas terrestre. Alors, Étienne va expérimenter l'amour divin dans ces 4 points qu'on a cités. Et le tout dernier, quand on aime, alors choisit le chemin du pardon. Et du coup, Étienne a vécu cela. Il a fait ce chemin-là. C'est ça l'amour de Dieu. C'est ça être indicible. Et enfin, ce que j'ai mis en rouge, tant que le mal sera dans le monde, dans ce monde ici, le pardon doit faire partie de notre quotidien en Christ. Je réponds, tant qu'on sera dans ce monde ici, tant que le mal sera dans le monde, le mal n'est pendant jamais fait dans ce monde, ça sera toujours là jusqu'à la fin des temps. Le pardon que le chrétien peut offrir doit faire partie de notre quotidien en Christ. Écoutez bien, c'est quotidien en Christ. Le quotidien moi-même, c'est pardonner. Je ne peux pas donner de pardon à ce qui me fait mal. Mais quand mon quotidien avec Jésus ensemble, je pourrais pardonner aux autres. C'est ça, aimer. Enfin, chers amis, j'espère qu'on a compris ces choses-là, ces 4 points d'amour divin que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Enfin, le dernier texte qu'on va lire ensemble, c'est celui-ci. Ainsi, vous vous comporterez vraiment comme des enfants de votre Père Céleste. Car lui, il fait luire son soleil sur les méchants aussi, bien que sur le bon. Il accorde sa pluie à ceux qui sont justes comme aux injustes. Matthieu 5, verset 45. Chers amis, est-ce que quand il pleut, est-ce que les pluies tombent que sur les chrétiens et les païens? Quand le soleil apparaît le matin, est-ce qu'il y a un soleil pour les chrétiens, une dose un peu plus élevée, et pour les païens, une petite dose de soleil? Pas du tout. Tout le monde a le même soleil. Tout le monde a la même pluie. Tout le monde a le même vent qui souffle. Méchant comme le bon. Ça, c'est être comme notre Père. Aimer malgré ce qu'ils sont. Aimer malgré cette situation. Il y a des gens qui vivent dans le péché, qui s'attirent la colère de Dieu. Mais ils ont le soleil. Hein? Ils ont la pluie, malgré la colère. Alors, c'est aimer au-delà de ce qu'ils sont. C'est pour cela que Jésus dit, nous devons nous comporter vraiment comme des enfants de notre Père Céleste. Frère, sœur, comporte-toi comme ton Père Céleste, qui aime les pécheurs, qui aime au-delà des péchés et qui accorde le pardon et qui aime librement, simplement, parce qu'il nous aime. Oui, chers amis, que Dieu nous aide à aimer comme notre Père. Libérons l'amour du Père dans notre cœur, par le Saint-Esprit qui doit faire ça, nous libérons cet amour-là, que ça puisse sortir en nous de plus en plus, afin que le monde sache que notre Père est vivant, il est puissant, il est redoutable. Que Dieu puisse vous bénir dans cet échange de la parole de Dieu et qu'il nous fortifie, nous tous, vous et moi, que Dieu nous fasse grâce, que nous puissions libérer l'amour du Seigneur. En ce temps de confinement où l'église est un peu compliquée à la maison, vivons l'amour de Dieu envers les non-croyants et envers les croyants.
et nous montrer que nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à la prière. Père, je bénis ton nom pour la parole de Dieu que nous avons partagée aujourd'hui. Je te glorifie pour tes enfants. Merci pour cette parole. Permets que ton amour, Seigneur, jaillisse à nous pour la gloire de ton nom. Et que tous ceux qui vont nous voir, verront en nous ton amour et ils comprennent que nous sommes tes disciples. Apprends-nous à aimer, Seigneur. Apprends-nous à pardonner. Apprends-nous à dépasser ce que nous voyons, à aimer vraiment sincèrement comme toi tu nous aimes. Nous ne pouvons pas de nous-mêmes, Seigneur, aide-nous. Parfois, il y a des gens qu'on n'aime pas, il y a des personnes qu'on évite. Aujourd'hui, cet après-midi, parle-nous et aide-nous à aimer vraiment et à pardonner ce qui a pardonné, et à aimer ce qui a aimé. Il y a des gens en paix qui ne sont pas aimables, nous voulons apprendre à les aimer comme toi tu nous as aimés. Que le Saint-Esprit continue à libérer nous l'amour du Père pour aimer comme les disciples de Jésus-Christ, comme notre Père. Bénis notre Père pour cette parole, qu'il nous renouvelle, qu'il nous fortifie, parce que tu es le bon berger. Père, bénis l'église de Belleville, bénis les jeunes, tout le monde, bénis tous ces jeunes qui sont zélés pour toi, qui se lèvent pour la bonne nouvelle et qui sont engagés, remplis du Saint-Esprit, qui vont avancer, Seigneur. Donne-nous à persévérer, à ne pas s'affaiblir. Relève ceux qui sont affaiblis et fortifie ceux qui sont affaiblis aussi, Seigneur. Accorde à chacun la bénédiction et la grâce. Merci, Père, pour tout ce temps. Merci pour l'église entière. Sois béni, les parents comme les enfants de toute l'église, et que tu vives la grâce de Dieu. Que l'amour du Père demeure dans cette communauté, aujourd'hui et à jamais, en Jésus-Christ. Amen. Voilà, que le Seigneur puisse vous bénir, puisse vous fortifier, mais persévérer, avancer dans la foi, et n'abandonnez pas, ne baissez pas les bras, parce qu'au jour où Christ reviendra, nous vivons dans la paix. Soyez encouragés et renouvelés. Merci et passez un bon après-midi et à la prochaine occasion. Merci. Au revoir. Merci Kingston pour ton message. Bien entendu, l'amour, c'est quelque chose dont on parle souvent. On en a parlé le 14 février dernier comme étant une des caractéristiques de notre Dieu. Et c'est également une caractéristique que nous, en tant que chrétiens, on est appelés à développer. Et c'est quelque chose qui nous distingue. C'est l'amour que l'on porte pour notre prochain et pour les autres. Et pour nous-mêmes, bien entendu. Donc merci Kingston pour ton message, c'était très encourageant. Je vous rappelle que toutes les annonces que je vous transmets sont disponibles sur le site de l'église si vous avez envie de les revisionner. Je vous rappelle l'adresse du site, c'est epcp-du6cf.fr. Bien entendu, vous pouvez continuer à suivre les réseaux de l'église pour être tenu au courant de l'actualité. Donc je vous invite à suivre, si ce n'est pas déjà fait, les pages Instagram de l'église et des groupes de jeunes. On peut également se retrouver sur une plateforme Discord, c'est voilà, un groupe de discussion qui permet aux gens de l'église de se retrouver. Donc même si on ne peut pas se voir en physique, on peut quand même continuer à nouer des liens entre nous à travers voilà, ces différentes plateformes. Encore une fois, si toi tu as des sujets de prière et des témoignages à nous faire partager, n'hésite pas à nous écrire à comité@epcp-cf.fr. Et voilà, c'est tout pour moi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau culte. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Portez-vous bien, faites attention à vous. Salut! Et oui, il n'y aura pas étude biblique ce mercredi et il n'y aura sûrement plus étude biblique les semaines après. Mais vous inquiétez pas, ça n'a pas disparu, c'est juste qu'on a décidé de transformer ce format et ce nouveau format s'appelle Livre ouvert. Mais vous allez me dire concrètement qu'est-ce que ça change par rapport à l'étude biblique. Alors tout d'abord, ça ne va durer qu'1 heure au lieu d'1h30. On sait que pour certains c'est contraignant de devoir libérer et de se connecter 1h30 par-ci, 1h30 par-là. Donc on a voulu s'adapter aux conditions actuelles. Deuxièmement, pendant ces séances-là, on aura tout d'abord 20 minutes où un enseignant ou un pasteur viendra juste lire et étudier en fait le passage en profondeur. Et nous aurons 40 minutes ensuite, on pourra prendre la parole pour discuter, pour débattre ou même pour avoir un moment de questions-réponses. Et troisièmement, ces formats-là, ils ne seront pas réguliers, ça ne sera pas tous les mercredis à 21h ou peu importe, ça ne sera pas chaque semaine, mais ce sera des événements un peu plus ponctuels. Donc la prochaine réunion livre ouvert aura lieu le 17 mars avec Loïc Salin. On vous donnera sur les réseaux l'heure exacte avec le texte à lire, peut-être en amont. Et en tout cas, je vous invite tous à venir, que vous soyez des personnes qui connaissent très bien la Bible ou pas du tout, tout le monde est le bienvenu. Même si vous venez, vous n'avez pas de caméra, c'est pas grave, vous ne souhaitez pas parler, vous pouvez juste assister ou du moins écouter. Et au contraire, si vous voulez venir participer, vous êtes aussi les bienvenus. Donc je vous encourage vraiment à tous venir.
Ce sera un moment super enrichissant et je pense qu'on va tous en sortir grandi. Donc voilà, on se retrouve le 17 mars. Et buvons cette coupe en souvenir de toi. Car nous étions perdus, mais toi tu es venu pour prendre tous nos péchés. Oh, ta grâce, oui, ta grâce est plus profonde que les mers. Je chanterai Alléluia pour toute l'éternité. Je me souviens de tes hauts faits et des merveilles de ta grâce. Je chanterai Alléluia, Alléluia, Amen. Je me souviens de tes hauts faits et des merveilles de ta grâce. Je chanterai Alléluia, Alléluia, Amen. Je me souviens de tes hauts faits et des merveilles de ta grâce. Je chanterai Alléluia, Alléluia, Amen. Oh, ta grâce, oui, ta grâce est plus profonde que les mers. Je chanterai Alléluia pour tout